Bonjour tout le monde. Alors ici, Africains mais citoyens français. Je me présente, donc moi c'est Linda. Et voici mon collègue Frédéric. Voilà. Donc alors, nous, notre association, notre association Africains mais citoyens français, elle, comme son nom l'indique, elle concerne toute personne d'origine africaine, afro-caribéenne même, je devrais préciser, et les personnes donc vivant sur le territoire français. Quand on parle de citoyens, on parle des personnes qui ont la binationalité en règle générale, mais en règle particulière et plus précisément aussi des personnes qui vivent et s'établissent sur le territoire français, qui ont donc des droits et des devoirs sur ce territoire au même prix que les habitants nationaux qui ont la nationalité. Donc voilà pour notre association. Quelque chose à rajouter? Non, pas trop. Donc bonsoir tout le monde, moi c'est Frédéric de l'association Africains mais citoyens français. Donc tout simplement, on remercie déjà cette radio de nous laisser passer un message. Tout d'abord, pour dire un peu qui on est, Africains mais citoyens français a décidé de faire un boycott du Stade de France, sur lequel ça fait pas mal de buzz sur Facebook. Et depuis ce jour-là, il y a pas mal de gens qui ont décidé d'adhérer à ce mouvement et il y a pas mal de gens qui ont décidé de signer cette pétition. Cette pétition, tout simplement, elle est mise en place pour faire bloc pour les élections 2012. Parce qu'on a souvent l'habitude de voter la gauche et la droite sans qu'ils tirent dans nos intérêts. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas le choix. On a juste le choix de voter la gauche ou la droite. Mais à l'heure actuelle, nous, on a décidé de faire un bloc pour les élections 2012. Donc de réunir un maximum de voix et de leur dire, voilà, si vous voulez ces voix, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour nous? Tout simplement, nous, on demande à ce qu'ils respectent la Constitution africaine. Donc s'ils respectent la Constitution africaine, ils ne peuvent plus s'ingérer. Donc ça va éviter pas mal de guerres, pas mal de conflits, que généralement, en plus à l'heure actuelle, la France est au milieu de tout ça. Donc voilà, ça nous fait plaisir qu'il y a du monde qui intervienne. Et puis on est là pour répondre à vos questions, tout simplement. Je vous repasse Linda. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions pour avoir plus ample renseignements sur les actions qu'on a menées, sur les actions qu'on compte mener, sur notre chemin, où on est, qui on est et puis où on veut aller. Donc voilà. Alors, Africains mais citoyens français, quels sont vos objectifs? Alors notre objectif premier, c'est déjà de se faire entendre. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne se fait pas entendre, on est considéré comme une minorité. Que pourtant, il y a pas mal de citoyens français qui sont d'origine africaine et qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe à l'heure actuelle en Afrique. On les pillait, on les déshabillait, on les mal vus et tout le reste, et il faut que ça change. Donc je pense que notre premier objectif, c'est qu'on soit visible. Qu'on soit visible pour ces élections 2012 qui tombent à point nommé, tout simplement. Donc voilà. Et aussi comme objectif, ça rejoint ce que Frédéric vient de dire, c'est de faire entendre la voix de l'Afrique par ces enfants qui sont ici sur le territoire français. Faire comprendre au gouvernement français que même si nous, on est citoyens français, qu'on n'oublie pas nos origines et qu'on compte bien se battre pour nos origines. Donc vraiment faire entendre la voix de l'Afrique, créer une diaspora africaine et surtout unie. Vraiment fédérer tout ça, tout le monde, toutes les associations qui sont déjà établies, de manière à ce qu'on ait le même cheval de Troie, qu'on se batte et qu'on défende les mêmes objectifs, les mêmes opinions et les mêmes revendications. Donc voilà. Pourquoi avoir choisi la France au lieu des USA par exemple? Je peux répondre, je suis complète. Alors, pourquoi on a choisi la France? Tout simplement parce qu'on est citoyen français. Tout simplement parce qu'on est citoyen français et qu'en plus, une grande majorité des pays les plus connus de l'Afrique sont des anciennes colonisations, d'anciennes colonies, oui, de la France. Donc, automatiquement, le gouvernement qu'on doit le plus
où on doit le plus se faire entendre, où on doit le plus influer, bah, c'est le gouvernement français. Parce que c'est vraiment lui qui tient les ficelles sur beaucoup de pays africains. C'est lui qui est souvent en ingérence dans les politiques de plusieurs de nos pays. Donc c'est pour ça que, tout simplement, c'est évident qu'on agisse en France. D'accord. Et aussi, pourquoi la France? Parce que la France est aussi sur pas mal de problèmes, est liée à pas mal de problèmes basés en Afrique. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, je prends l'exemple du Sénégal, je prends l'exemple qui commence au Cameroun, je prends l'exemple aussi du Burkina. Donc voilà, c'est pour nous, à l'heure actuelle, vu qu'on est citoyen français, on commence à s'implanter vraiment en France et on commence à se révolter vraiment en France. Le but, c'est que tout le monde, c'est que tout le monde que tout le monde éveille son esprit et que se dise que le vrai ennemi n'est pas forcément les présidents qui sont en Afrique, c'est peut-être parce qu'ils sont manipulés, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas cette possibilité de se révolter. Et à la moindre, du moins, au moindre écart de leur part, ils sont considérés comme des dictateurs. Et c'est pas normal, tout simplement. Donc, ouais, Africains français, Africains messinien français, quelles sont les grandes lignes de votre feuille de route? Euh, alors, notre grande ligne et notre première grande ligne, ça reste sur les élections 2012. Tout simplement parce que, franchement, on en a marre de tout ce qui se passe. On en a marre que le noir soit toujours vu comme des gens qui tendent la main, comme des, excusez-moi du terme, comme des simples mendiants, alors que c'est pas le cas. L'Afrique, pour moi, à l'heure actuelle, on est riches. On est riches, on a des terres riches, on a pas mal de richesses à nous-mêmes et on les pille tout simplement. Donc pour les élections 2012, du fait qu'on fasse bloc dessus, ça va nous permettre de montrer qu'on l'est implanté aussi en France, qu'on cotise, qu'on paye les impôts, et j'ai tendance à croire qu'ils ont oublié tout ça. Donc voilà, notre première grande ligne, ça reste les élections 2012, et de libérer notre pays, et qui est le pays africain, parce qu'on ne cherche pas à savoir si on est pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ainsi de suite, c'est pour l'Afrique tout ce qu'on fait, tout simplement. Tu voudrais rajouter quelque chose? Non, 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 non. Alors, Sarkozy a été incapable de tenir à ses promesses, merci, a été incapable de tenir à ses promesses. Sur quelle base vous faites confiance aux politiques français? Tu veux Ouais. Ok. Donc, c'est clair et net, c'est tous des menteurs. On a l'habitude de dire que ils vont jamais faire quoi que ce soit pour nous. Ça, c'est vrai. Mais on se dit si on ne tente rien, ça sert à rien ça sert à rien de vivre, tout simplement. Donc, du fait qu'on fasse bloc, parce qu'à l'heure actuelle, on est considéré, du moins en 2004, on a été compté à 13 millions de citoyens français d'origine africaine. C'est pour ça qu'on a mis africains mais citoyens français. Si ces 13 millions de personnes font bloc à ces élections et décident de choisir le candidat qui tirera de notre sens et qui va se mettre devant les médias et signer notre feuille de route, nos revendications personnelles, là on pourra leur dire, mais voilà, si vous ne respectez pas ça, ben vous passerez vraiment pour des menteurs aux yeux de tout le monde. Donc je pense qu'il faut tenter ça et puis on tente le coup jusqu'au bout. Et il y a pas mal de gens qui nous soutiennent et on est content. Parce que quand je vois l'engouement qu'il y a à l'heure actuelle en se disant que nous, Africains mais citoyens français, on a décidé de comment dirais-je, d'apporter une solution. Apporter une solution à ces dénonciations que l'ANC est en train de faire, est en train de mettre en place, anti-négrophobie sur le terrain. La dénonciation que pas mal d'organisations sont en train de mettre en place. Donc à partir du moment où il faut une solution, et cette solution est la pétition binationaux. Cette pétition pour faire bloc pour les élections 2012 et voter le candidat qui tirera dans notre sens. Sarkozy, on n'a pas confiance. La gauche, on n'a pas confiance. L'extrême droite, on n'a pas confiance. Mais celui qui ira devant les médias pour signer nos revendications et comme quoi ils acceptent tout ça, on est prêt à voter pour eux, tout simplement. Il dit toujours tout. Granéa. Parmi les milliers de soirées qui se déroulent en France, pourquoi avoir choisi de vous attaquer à la nuit africaine? Quelles étaient vos intentions? Je peux. Bah, la nuit africaine, en fait, c'était le plus gros